Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Ça va, Danny? Ça va bien, toi? Ok, oui, ça va très bien, merci. D'autant plus qu'on s'apprête à faire un petit voyage bientôt. Alors, je suis maintenant rendu accompagnateur de voyage sportif pour Agence Voyage Gendron qui est située à Salaberry de Valleyfield. Et on aura le plaisir, Danny et moi, d'être les 10 et 11 août prochains au Fenway Park, petit voyage de baseball, pour aller voir donc les Red Sox qui accueillent les Astros de Houston, si je me trompe pas. En tant que fan de Yankees, moi, je vais là pour voir les deux équipes perdre. Oh, excellent. Et pour ceux qui le savent, au baseball, c'est très dur d'avoir deux équipes qui perdent. Voilà, on n'est pas au soccer quand même. Non, c'est ça. Puis des partineuses, ça n'existe pas non plus. Exactement. Donc, on va souhaiter une victoire d'un des deux clubs. Moi, je vais donc... Je vais y aller pour mon fantasy de baseball. Voilà. Moi, je vais m'assurer de me procurer une casquette des Red Sox, donc qui sera un beau souvenir. Moi, non. Toi, tu viens-tu avec ta casquette des Yankees? Non, je pense pas. Ça me tente pas. Ça me tente pas. Tu vas pas pousser l'audace juste là. Ça me tente pas cette fois-là. J'ai été au Fenway Park avec ma calotte de Yankees. OK. Ouais. C'est correct. Mais pas plus que ça. Je suis rendu vieux et mature. Probablement, voilà. Je vais avoir une calotte noire demain. Ah, ben voilà. C'est Rob Lowe qui portait une calotte avec le shield de la NFL à une game. Ah ouais, ça se peut? Ah ben, je vais essayer de me trouver une calotte MLB comme Rob Lowe. Ah, ça c'est bon, ça. Ça avait été un meme sur Internet. Je vais voir si j'ai une casquette des expos, parce qu'il n'y a plus personne qui peut t'en vouloir dans une casquette des expos. Non, c'est ça. À la limite, on leur a donné Pedro. Ouais, oui, voilà. Tout un lien quand même. Puis Orlando Cabrera, qui s'est rendu 2004, le Curse. Et voilà. Ils ont échangé Garcia Parra, se sont ramassés avec Cabrera. Faites une recherche sur Wikipédia. Faites vos recherches. Alors, merci tout le monde d'être avec nous. On est des maniaques de sport, mais également... En deux vidéos du gars qui accroche la pôle avec sa bite. Je voulais t'en parler justement. Je pense que c'est pas mal viral un peu partout. Écoute. C'est le sauteur français. C'est un Français. C'est un Français en plus. C'est un Français qui va donc à ce moment-là... Un Français à grosse graine. Qui fait le saut à la perche, donc à ce moment-là, qui court avec sa pôle et qui veut donc à ce moment-là sauter par-dessus la barre. Il réussit à franchir la barre éclairée avec ses pieds, ses jambes, mais quand arrive le moment de l'entrejambe, avec son gros engin... accroche la pôle. On voit clairement le gros engin accrocher la pôle et donc faire tomber la barre. Puis la beauté de la chose, c'est la description. Où ce qu'on essaye d'analyser, tu sais, dire une partie du coude, une partie de la hanche et... Non! Non. Là, c'est assez évident. C'est assez évident. Et en plus que, comment dirais-je, il risque de recevoir beaucoup de demandes de rendez-vous galant, je crois. Même malgré sa défaite. Écoutez, certains sites avaient déjà commencé. Je vous laisse deviner la sorte de site. On y a offert dans les 6 chiffres déjà, je crois. Donc... il a déjà une autre carrière bien entamée dans ce cas-ci. Écoute, s'il y en a une qui ne marche pas, l'autre va fonctionner, c'est clair. Il y a toujours l'autre. Ah, c'est bon ça. Nous sommes, Danny et moi, des malades, entre autres, de fantasy football. On veut donc à ce moment-là vous faire part de notre top 15. Petite publicité, vous voulez faire un voyage football, je crois que Voyage Gendron en offre toujours. Donc, et voilà, tout à fait. Informez-vous. Des voyages. En plus de voir la jolie bête de Simon. On a également des voyages au MetLife pour les Jets, pour les Giants. Également, possiblement, à confirmer donc les Bills à Buffalo contre les Dolphins. Donc, de beaux voyages. Voilà. Mais on est donc des malades, des mordus, des passionnés de fantasy football. Et on va donc... Et de saut à la perche. De saut à la perche depuis aujourd'hui. Et on va donc vous offrir à ce moment-là notre top 15 des défenses à surveiller en 2024. Et on commence de ce pas avec justement notre proposition. Juste avant de commencer avec les slides. Yes. Côté stratégie avec les défenses. Oui, merci, vas-y.
Écoutez, pour moi, personnellement, tout dépendant comment votre ligue est faite. Si vous êtes, dans le fond, si vous marchez avec un budget pour les waivers, C'est vrai. si vous marchez avec un nombre limite d'échanges que vous pouvez faire durant la saison, ça ne s'applique pas à vous. Si vous n'avez aucune contrainte par rapport au nombre d'échanges puis tout ça, je joue le streaming. Moi, ce que j'appelle ma technique du streaming. Je cible des attaques poches et je vais chercher, dans le fond, l'adversaire. En gros, notons, l'an passé, une défensive qui affrontait les Pats, on les habillait. Une défensive qui affrontait Tennessee l'an dernier. La situation risque de changer cette année. On les habille. On cible les formations que les corps arrière se blessent durant la saison, où ce qu'on a des recrues ou ce qu'il y a du mouvement. Voir peut-être Pittsburgh cette année, là, il va peut-être avoir du chial là, de ce côté-là. On peut les cibler. On cible des défensives dans des divisions où ce qu'il y a plus de facilité, où ce on affronte le même adversaire 2 fois par année. Exemple, je reviens encore avec les Pats. D'après moi, ça va être ça va être une équipe qu'on va beaucoup viser cette année. Là. Exactement. Qu'est-ce qui va arriver. Là. Il y a des rumeurs et tout ça avec Ayuk de ce côté-là. Aller chercher des équipes qui sont dans la même division. Aller chercher les Dolphins. Aller chercher, tu sais, vous comprenez le principe. Donc, c'est ça. C'est une de mes... On ne repêche pas une défensive, selon moi, avant la ronde 13. Je sais que dans certains pools, vous avez des gens qui sont moins habitués. On va se garrocher sur des défenses que je dirais reconnues. Comme celle de San Francisco. On écoute la télé, on parle tout le temps de la défensive de San Francisco, défensive avec des joueurs étoiles, des gars du Pro Bowl, puis tout ça. Garochez-vous pas sur ces défensives-là. En moyenne, là, une bonne défensive va vous rendre even. Qu'est-ce que je veux dire par ça, dans le fond? C'est que quand votre affrontement commence, votre affrontement fantasy, vous avez 10 points automatiques. Et tout dépendant du nombre de points, qu'est-ce qui arrive, soit que ça s'additionne, soit que ça descend. Moi, ce que je vise environ 11-12 points. J'essaie de viser le 10 points, le even, le par, si on peut dire, là, en termes de golf. Donc, moi, c'est ça que je vise. Puis, quand on regarde les grosses défensives de l'an dernier, on a toujours été en deçà, au-dessus de ça. Prenez l'exemple, la défensive qui a rapporté le plus de points l'an dernier, c'était Dallas. Voilà. C'était la défensive qui coûtait le plus cher en DFS. C'était la défensive à avoir. C'est vrai qu'elle coûtait cher en DFS. Elle coûtait cher en DFS, mais il y a beaucoup de semaines que si vous les aviez repêchées, cette défensive-là vous faisait 20 points. Là. C'était fou. C'était fou. Oui, tout à fait. Il y avait un avantage. Fait que cette année, attendez-vous à ce que des gens se garochent sur cette défensive-là très rapidement. Prenez le capital de repêchage pour aller chercher des bons handcuffs, des bons wide receivers numéro 2 qui vont rester dans certaines équipes. Garochez-vous pas sur la défensive. Moi, je suis un partisan du streaming, de la technique streaming. Toi, Simon, je pense que tu es pas mal comme ça aussi. Tu es plus habitué dans les DFS et tout ça. Exact. Et dans ce cas-ci, puis ce que j'aime bien avec ta méthode du streaming, c'est que dans plusieurs des types de pools, donc en fantasy football, on va retrouver des fois aucune limite quant au nombre de mouvements de personnel, quant au nombre d'échanges. Donc, ça vous permet justement, le mode streaming pour les défensives, affronter les pires attaques avec des défenses qui sont moyennes et donc qui seront libres. Donc, ça, c'est une excellente stratégie. Et sinon, on peut avoir, comme dans le cas des 3, 4, 5 meilleurs porteurs de ballon de la Ligue, avoir un stud, donc une défensive stud qu'on laisse habiller sauf pour le bye week durant toute l'année. Voilà. Donc, c'est un peu la stratégie que moi j'utilise. Et même, moi, dans certaines ligues, je suis assez cocky avec ça. Je ne repêche aucune défensive. C'est ça, je m'en ai dit. Des fois, tu n'en repêches pas du tout. Puis tu dans vas ma ligue, aller moi, waivers lors de la semaine 1, puis paf, tu ajoutes... Paf, et voilà. Moi, j'aime mieux aller chercher un handcuff ou un gars prometteur et faire une soustraction juste avant le match-up,
puis y aller avec une défensive en streaming. Alors voilà, vous avez donc quelques suggestions de stratégie, dont celle-ci, fort intéressante. Ne repêchez aucune défensive lors du repêchage, sauf pour les poules où on vous oblige à en repêcher, évidemment. Ben c'est ça, là. Mais sinon, si vous avez la liberté de ne pas le faire, c'est donc une option. Et d'aller chercher sur les équipes libres lors des waivers à l'aube des premiers affrontements pour justement vous assurer que vous avez tous les points lors de la semaine de football. Il n'y a pas de commandement pour le fantasy football, mais s'il y aurait une charte sur la pierre, le premier point serait connaissez votre ligue. Et voilà. Et jouez avec les règlements de votre ligue. Puis ça, c'est ma petite manière d'être sneaky, puis de me trouver drôle. Parce qu'à chaque année, je reçois un message pour dire Hey, t'as oublié de repêcher. Non, j'ai pas oublié. Non seulement il n'a pas oublié, mais effectivement, il tente d'exploiter toutes les failles de chacun des systèmes. Et si vous êtes dans une ligue, jamais repêcher 2 défensives. Jamais. Jamais, jamais. Sauf lorsqu'on vous y oblige, évidemment. Et voilà. Mais jamais repêcher. Si vous êtes dans une ligue redraft, jamais repêcher. Gardez un spot sur votre banc pour un joueur prometteur. Tu sais, là, on est dans les... On est là-dessus, là. Là, tel joueur a une petite blessure, puis ça, c'est un moyen subtil de camoufler le fait que le gars ne veut pas jouer game pré-saison, puis on le camoufle là, de manière avec beaucoup de crémage. Là. Allez chercher le second de ce gars-là. Tu sais, barrez-vous pas avec des défensives. À la limite, votre défensive, vous prenez Buffalo. Je prends un exemple de même. C'est une défensive qui est quand même forte depuis environ 4-5 ans. Là. Si vous draftez Buffalo, vous la jouez toute l'année. Voilà. Sauf la semaine du bye. That's it. Et bien souvent, moi, je vais profiter du bye de certains pour aller chercher leurs défensives qui ont repêché trop tôt, puis je vais finir l'année avec. Ben, voyons voir justement certaines de ces défensives-là. Commençons entre autres par les défensives de 10 à 15. De mon côté, j'ai Packers, Eagles, Texans, Bears, Steelers, Lions. Et ça ressemble quand même pas mal de ton côté. Les Texans qu'on a chacun, les Dolphins de ton côté, les Bears, les Saints, Lions et Colts. Donc, quelques différences. Donc, tu amènes les Dolphins de ce côté-là. Si je ne me trompe pas, moi, j'ai les Dolphins dans mon top 10. Donc, c'est ce qui fait la différence entre les deux. Mais Saints, écoutez, la différence est vraiment minime. Là. En termes de points de fantasy football. Là. Oui, c'est ça. On est quasiment à un pick 6 de différence pour. Écoutez, en moyenne, là, un club va se tenir à environ 10-12 points là, par semaine. Ouais. Et quand je regarde là, dans le top 10, là, à part les Cowboys, puis peut-être les Baltimore, puis les Jets là, qui se sont tenus à part, là, c'est pas mal tout un gros pain ensemble d'un point de vue fantasy. C'est sûr qu'on dit souvent la défensive ne vous fera pas gagner la semaine. Je parle de fantasy football, mais elle peut facilement vous faire perdre, par exemple. Exact. Puis donc, au niveau des défensives que vous voyez à l'écran présentement, il y a 2 facteurs qui, selon moi, identifient toujours une bonne défensive quand vous allez la sélectionner. Bon, premièrement, les stats sont en sa faveur. Donc, dans ce cas-ci, je prends de mon côté les Steelers. Quand on a un gars comme TJ Watt qui va toujours aller chercher ses sacs, et on va toujours avoir des interceptions, etc., ça va faire une bonne défensive. Mais à l'inverse, quand vous avez une équipe comme les Patriots qui n'ont pas une attaque formidable, ben la défensive n'a comme pas le choix d'être bonne parce qu'elle va être souvent sur le terrain et donc vous devrez à ce moment-là avoir des stats intéressantes. Donc, les deux facettes du jeu sont donc des composantes dans l'évaluation d'une bonne défensive en termes de fantasy football. Jamais oublier la division de votre équipe. Je prends l'exemple des Steelers. On est pas mal dans une division de la mort, là, si on parle en termes de soccer. Écoutez, Steelers, là, Ravens, Bengals, Browns, ouch.
ça fait mal. C'est ça. Fait que, tu sais, surveillez-vous là-dessus. Moi, je les ai mis plus haut, tout simplement parce qu'on on est capable au cours des dernières années, puis vous avez un certain Watt là, qui fait la job. Là. Aussitôt qu'il y a un sac, c'est un point de votre côté. Ouais. Le gars est en feu. Donc, tu sais, il faut faire attention. Là, dans le prochain tiers, on va retrouver des équipes de 5 à 9. De mon côté, les Cowboys, donc, qui sont sans doute trop... Qui ont été numéro 1, qui ont survolé l'an dernier. Là. Voilà, qui sont sans doute trop bas au goût de Danny, ça c'est clair. Vous voyez, moi j'ai les Dolphins dans ce tiers-ci, alors que Danny l'avait dans le tiers suivant. Les Chiefs qu'on a tous les deux dans le même tiers, les Bills dans le même tiers, les Colts de mon côté qui étaient dans le tiers 3 pour ce qui est de Danny. Alors que Danny amène, lui, les Eagles, intéressant, parce qu'ils ont une bonne défensive, mais surtout une bonne attaque aussi. Donc, plus l'attaque passe du temps sur le terrain, plus la défensive a normalement des bonnes stats. Le jeu au sol va être meilleur cette année du côté des Eagles. On a été chercher ces coins-là. Vous allez dire, pourquoi ils parlent de ça? Bien, contrôle de balle, on écoule le temps, la défensive est moins là et surtout, la défensive sera plus reposée. Et voilà. Et voilà. Et rapidement, pour les Cowboys, un des facteurs principaux pourquoi que les Cowboys ont dominé d'un point de vue fantasy l'an dernier, parce qu'on ne parlera pas de série éliminatoire, on parle jamais de série. C'est tout simplement, écoutez, c'est les touchés défensifs. On a terminé avec 7 touchés défensifs. L'équipe la plus proche a été celle des Dolphins avec 4. Donc, d'un point de vue fantasy, vous avez été chercher beaucoup de points avec ces touchés défensifs-là. Et c'est pour ça que Simon, je suis sûr qu'il a pensé comme ça, il s'est dit, oh, on va peut-être, au lieu d'en avoir 7, on va peut-être en avoir 4 cette année. Selon moi, la défensive ne pourra pas être aussi formidable qu'elle ne l'a été l'année dernière. Ceci étant dit, ça demeure une défensive du top 5. C'est ce genre de défensive-là que si vous en sélectionnez lors du repêchage, ben vous l'habillez toute la saison puis vous ne cassez pas la tête. Problème du côté des Cowboys cette année, le contrôle du ballon. On a CeeDee Lamb d'un côté qui fait la diva un peu. C'est normal, tout le monde a été payé à la position. Lui aussi va être payé. On a Rico Dowdle et on a Zeke Elliott comme running back. Écoutez, je pense que c'est en frais de contrôle de balle par le sol, je pense que c'est le duo le plus poche qu'on a eu depuis belle lurette là, du côté des Cowboys. C'est très bien résumé. Et Dak Prescott, écoutez, si on enlève CeeDee Lamb et un jeu au sol, déficient. Le gars, je ne sais pas si vous. Bon, déficient, je ne sais pas si vous vous souvenez, la cheville a déjà viré du mauvais bord avec lui, moins mobile. Ça se peut qu'on aille souvent des 3 et fini, là. La défensive va être un peu plus taxée cette année par rapport aux autres années. Mais écoutez, c'est une bonne défensive pareil. On a de très bons joueurs du côté des Cowboys. Mais d'un point de vue statistique puis tout ça, l'année passée, on a joué un peu au-dessus de notre tête d'un point de vue fantasy. Voilà. J'arrive dans le tiers 1, mais en conservant à l'idée les Jets que tu as placés au 5e rang, puisque de mon côté, ils arrivent beaucoup plus en avant. 3e rang, les Jets. La défensive s'est améliorée, mais surtout l'offensive des Jets avec Aaron Rodgers en santé qui devrait rester plus longtemps que 4 snaps sur le terrain. Ça va faire en sorte à ce moment-là que la défensive des Jets va être beaucoup moins taxée, beaucoup moins sollicitée. L'attaque va être plus souvent sur le terrain. Tu as parlé de contrôle de possession, donc du ballon, contrôle de l'horloge avec le jeu au sol. Et on a un des plus formidables porteurs de ballon en la personne de Breece Hall avec les Jets. Donc, je persiste à croire que la défensive des Jets va être grandement surveillée cette année. Je vois que tu as placé les Cowboys numéro 1 puis ça se défend très bien. Ben, écoute, tout simplement, c'est... Écoutez, malgré tu sais, on va se le dire, ils ont été dans la moyenne du premier tiers pour toutes les catégories, à l'exception... Ben, et on a dominé pour les touchés défensifs. J'ai tout simplement ramené dans la moyenne des ours, comme dirait l'autre, les touchés défensifs. Et normalement, on se retrouve dans le tiers 1. Et juste par rapport à l'an passé, je me dis, écoutez, il n'y a pas eu grand changement du point de vue défensif là, du côté des Cowboys. Là. Non, effectivement. C'est vraiment du côté offensif, comme tu l'as bien souligné. Un peu par respect. Puis écoutez, les Ravens, on a été très bons l'an dernier aussi de ce côté-là. On a fini 2e. Puis
on n'avait pas un si grand écart que ça. On avait un écart de 6 points au total. Donc, c'est l'équivalent d'un pick 6 de différence. C'est pour ça, par respect par rapport à la question donnée l'an dernier, j'ai mis ces deux clubs-là dans les 2 premiers échelons de mon classement. Puis on s'entend que dans ce cas-ci, dans le tiers 1, parmi les 4 premières équipes, de part et d'autre, donc autant du côté de Danny que du mien, on voit très bien les Ravens, les 49ers et les Browns finir très haut. Et dans chacun de nos top 5, on y ajoute les équipes que vous voyez là, c'est-à-dire les Jets et les Cowboys aussi. Voilà. Puis, tu sais, les Browns, là, ça frappe, ça fait mal. Puis, il n'y a rien de plaisant à les affronter, là. Écoutez, c'est pas pour rien que Myles Garrett a gagné le joueur défensif de l'année aux dépens de TJ Watt, qui avait pourtant une saison extraordinaire. C'est justement parce que la défensive des Browns, elle cogne, elle fait mal. Les statistiques sont là. Et en termes de fantasy football, c'est très intéressant de ce côté-là, puisqu'elle a terminé, donc l'équipe, la défensive des Browns, là, top 4, top 5 par rapport à l'année passée. Voilà. Alors, on a justement nos défensives qui sont bien placées. On se souvient que les équipes du tiers 1, en fait, les 5 premières équipes, je n'hésiterai pas à en repêcher une, aligner cette défensive-là toute l'année. À un prix modeste de capital de repêchage. Là. Allez pas chercher ça en 11e ronde. Non, 13e, 4e, 14e, 15e ronde, ça va. Sinon, en bas de ça, allez-y avec une autre des stratégies, soit y aller avec celle du streaming dont Danny parlait d'entrée de jeu, ou sinon, carrément, ne pas en repêcher une et pousser le streaming à sa limite, l'audace de sa limite, avec justement en allant sur les waivers, avec les équipes du 3e tiers qu'on a vu, qui vont demeurer des bonnes équipes, puisque, on l'a bien souligné, entre l'équipe de tête en fantasy football et la 15e équipe, il n'y avait pas un grand écart de points, donc vous n'allez pas être nécessairement grand perdant de ce côté-là. Il y a des fans de la stratégie zéro running back. Moi, je suis un fan de la stratégie défensive zéro. Et voilà. Ça fait... C'est comme prendre des REER à un risque très peu élevé. C'est un peu mon style de gestion. Alors voilà, si jamais vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit sur notre page Facebook. On a également une chaîne YouTube et on a également nos podcasts, donc Spotify, Apple, etc. Mon gars appelle parce qu'il voit là, sur YouTube, là, il nous appelle les 2 chauves qui parlent de fantasy football. Voilà, c'est parce bien. Parce que lui, il me voit pas de calotte. Là. Fait que non, c'est ça me fait bien rire. C'est pour ça, quand j'ai vu YouTube, ça m'a fait rire. Et voilà. Merci beaucoup, Danny. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Et puis, on se revoit pour la prochaine édition. On va sans doute parler de ceux qui sont les plus mal aimés du fantasy football, les batteurs de précision, les kickers. Nous, on donne du love aux kickers. Et voilà. On est comme ça. On est fin parce que, on l'a déjà été, on l'a vécu, mais ça, on en reparlera lors du podcast sur les batteurs de précision. On a quelques anecdotes pour vous là-dessus. Voilà. Alors, merci beaucoup, Danny. Ciao, bye. À bientôt, tout le monde. Bye, bye. Bye, bye.